Ok, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va voir un nouvel épisode sur les breaks. On avait vu un épisode où on apprenait à faire nos breaks nous-mêmes. Là, on va voir plusieurs breaks sur une partition mis en situation. Donc c'est parti, on démarre avec le 1. Vous voyez, il y a une mesure qui fait 4 temps. Le break de 4 doubles croches, il se trouve sur le dernier temps, donc à partir du 4. Ça, c'est ce que je vous avais expliqué. Si on mettait un break de 1 temps, donc 4 doubles croches, il fallait commencer un temps plus tôt. Donc là, on l'a en situation poum, tss, pa, tss, poum, poum, pa, 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 poum. Pour l'instant, le break, il est calé ici sur la caisse claire, mais ça veut pas dire qu'on est obligé de le faire sur la caisse claire. Là, si vous le voyez écrit comme ça, bien sûr, sur une partition, vous le faites sur la caisse claire, mais vous pouvez improviser ces 4 coups partout, un petit peu comme je vous ai montré dans l'épisode précédent. Je vous le joue tel qu'il est écrit. Maintenant, on a 1, 2, 3, 4. Si vous voulez, vous pouvez aller plus loin pour créer vos breaks vous-même. Donc 1, 2, 3, 4 par exemple, ou 1, 2, 3, 4. Ça, c'est ce que je vous montre dans l'épisode précédent. Maintenant, on va s'amuser à le mettre dans la rythmique et à aller l'improviser un peu où on veut à la fin. Je vous invite vraiment à compter 1, 2, 3, 4 et à créer le break que vous voulez. Il y en a qui vont être plus jolis que d'autres, à vous de trouver celui qui vous plaît. Maintenant, petit tips en plus, vous avez vu, je retombe sur la cymbale. Donc la cymbale, elle va remplacer le premier charlet ici. Ne rajoutez pas une cymbale, plus refaire le temps qui a marqué. Vraiment, la cymbale, elle remplace le charlet du premier temps. Donc on commence comme ça. Donc vous pouvez recommencer la mesure après le break avec une cymbale, comme ça donne un petit changement rythmique aussi, ça finit le break, ça le clôture, c'est plutôt cool. On voit que sur le deuxième, c'est toujours 4 doubles croches, pa, pa, toum, toum, sauf que cette fois, elles sont écrites ici sur le petit tom, donc c'est un peu ce qu'on a fait, c'est pour vous montrer qu'on peut faire des variantes, donc je vais vous jouer quand même. Ok, on passe au 3. Maintenant, on voit que le signe, c'est que 3 coups. Si jamais vous vous souvenez pas, vous voyez, j'ai marqué tous les doigtés en bas. Donc, c'est ce signe-là. Bon, qu'il soit écrit vers le haut ou vers le bas, c'est le même signe. Hein. Et il y a les doigtés au-dessus. Droite, gauche, droite. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et on n'oublie pas qu'on a enlevé la 4e double croche. Donc, ça fait pas 1, 2, 3, boum. Ça fait 1, 2, 3 et 1, 2, 3 et 1, 2, 3 vide, 1, 2, 3 vide, 1, 2, 3 vide, 1, 2, 3. Donc je vous le joue comme il est écrit ici. Pareil, si vous voulez vous amuser, vous faites 1, 2, 3 où vous voulez à la fin. Ensuite, le 4, un break très intéressant qui va revenir très souvent dans beaucoup de musique. Pa, 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 poum. Pa, 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 poum. Vous l'avez là ici, droite, droite, gauche, poum. On l'avait vu aussi dans l'autre épisode sur les breaks. Cette fois, par contre, le premier coup a toujours le charlet dessus. Ok, donc c'est caisse claire, charlet, ensemble. Et ensuite, droite, gauche, poum. Je vous le joue en entier. Maintenant, pour s'amuser, on va remplacer cette première caisse claire avec le charlet par un flat. Donc un flat, c'est un coup qui part en même temps, mais il y a une baguette plus basse que l'autre. Donc, flat.
Et pareil, là pour l'instant il est écrit sur la caisse claire, mais on pourrait s'amuser à le décaler sur d'autres tomes. Je vous le fais un peu plus vite. Vous voyez, je l'ai improvisé, j'ai pas suivi exactement comment il a été écrit sur la caisse claire, je l'ai amené ailleurs, j'ai fait le flat, j'aurais pu aussi rester sur la caisse claire charlée comme c'était écrit. Voilà, ça c'est pour que vous puissiez aussi improviser, à vous de voir si vous voulez respecter parfaitement une partition, c'est un choix, ou si vous voulez ensuite improviser pour vous, pour créer de la musique avec vos potes en groupe, et etc. Ensuite, voilà le 5, c'est à peu près le même que le 4, mais on a rajouté une grosse caisse à l'endroit où on avait enlevé la double croche. Pa poum pa pa, pa poum pa pa. Donc on va jouer avec la première qui garde son charlet. Donc clair charlet, grosse caisse et droite, gauche, ok. Ok, le même délire que tout à l'heure, on pourrait faire fla à la place de charlet caisse claire. Et décaler sur d'autres caisses. On avance sur le 6, donc un signe qu'on avait vu aussi la dernière fois, droite, gauche, gauche. On voit qu'on a enlevé la troisième double croche, et si vous vous souvenez plus, il est ici, droite, gauche, gauche. Je vous rappelle que le rond c'est la main droite, le point c'est la main gauche. Droite, gauche, gauche. Droite, gauche, vide, gauche. Ok, droite, gauche, vide, gauche. On fait pas, on fait surtout pas ça, on met bien le vide, droite, gauche, vide, gauche. Et je vous le joue en entier. Ok, un peu plus vite. Et pareil, comme j'ai fait sur les dernières mesures, on peut ensuite aller le décaler, l'inventer sur des caisses comme on veut. Le 7 justement, c'est une mise en situation du 4 avec deux coups décalés. Donc on a tom basse et tom aigu à la place des deux coups de fin. Donc paf. Voilà, c'est une petite mise en situation. Une fois que vous avez la rythmique, vous, pour inventer ce que vous voulez, vous pouvez mettre sur n'importe quelle caisse. Ok, on arrive au 8. Du coup, cette fois, vous voyez que le break commence à partir du 3, donc il va prendre 2 temps. Et on a grosse caisse, tom basse, tom aigu, caisse claire. Donc si je vous fais qu'à partir de là, du tom, ça fait... Ok, je vous le refais. Et... je chante le et parce qu'ici c'est une noire, donc il y a un silence, il faut bien compter un temps. Et... un peu plus vite. Vous voyez, pour compter le temps dans le vide, d'ailleurs, moi je mets ma main, je fais et
Mon et en fait c'est ma main dans le vide comme s'il y avait une croche en plus parce que comme ça ma main droite ne s'arrête jamais, elle continue à taper le rythme tout du long de ma mesure. Vu que je suis parti sur le charlet comme ça avec le rythme, ensuite tutuka et tukuta et tukuta et j'ai toujours cette main droite voilà qui tape dans le vide et qui me maintient mon tempo. Ensuite le 9 il est un peu spécial, vous voyez ici du coup on aura 2 tomes qui vont tomber entre les charlets et finir par une caisse claire. Vu qu'on a caisse claire, crash ici en même temps, et bien en fait ça va faire gauche. Notre main gauche, il va falloir aller vite parce qu'elle va taper 2 fois d'affilée, elle va faire. Alors, vu que c'est une noire ici, vous chantez bien le et après. Paf et pat, et ok, un peu plus vite. Ok, on va passer au 10, là c'est écrit encore une fois, donc on peut suivre la partition, mais on pourra aussi s'amuser à improviser les 2x4 double croche un peu où on veut. Je vous le joue tel qu'il est. Alors ce qui peut être amusant pour celui-ci maintenant, c'est de mettre l'accent sur le 1 de chaque temps, donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Comme ça donne un petit groove et en plus ça vous aide à vous repérer sur la caisse claire pour compter les temps de pata 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 pum. On passe au 11. Alors du coup, c'est le même schéma mais je l'ai amené sur les tomes. Caisse claire, tome aigu, caisse claire, gros tome. Donc comme je vous ai montré dans l'autre vidéo sur les breaks, vous avez 2x4 double croche, vous pouvez les amener partout. Vous pourriez faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 par exemple, ou 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite, même 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, là j'ai fait dans tous les sens. Il y a des trucs, encore une fois, qui seront pas forcément jolis, mais il y a à vous de trouver ce que vous trouvez joli. N'hésitez pas à improviser, n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo si vous l'avez pas vu non plus. Et on continue. Alors là, celui-ci, on va finir par une cloche sur la rail. Ça va faire 3 caisses claires, gros tome et cloche. Donc ça va faire... Là, il y a un mouvement assez compliqué. C'est que pour se dégager le bras... Vous voyez, en fait, le 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le troisième, j'ai déjà passé ma main gauche ici pour qu'elle se déplace. Ça, c'est un petit saut de main qu'il va falloir choper, sinon vous serez bloqué à faire 1, 2, 3, boum, et là, vous serez coincé. Donc en fait, il faut vraiment 1, 2, 3, boum. Ok, donc je vous le joue. Ok, un peu plus vite. Le 13, on voit 1, 2, 3 au début.
un silence de double croche et poum pa pa. Donc pa pa pa, 1, 2, 3, pa ta poum. Là il est marqué sur la caisse claire, grosse caisse, pa pa poum. Poum pa pa poum. Ok, pa pa poum. Et poum pa pa poum. Tss, pa pa poum. Poum pa pa poum. Tss, pa. Ok, je vous le joue. On pourrait chanter du coup le vide qu'il y a après ici et le vide qui est remplacé par le soupir. Ça ferait droite, gauche, poum, vide, vide, poum, pa, pa, poum. Droite, gauche, poum, vide, vide, poum, pa, pa, poum. Droite, gauche, poum, vide, vide, poum, pa, pa, poum. C'est presque plus dur à chanter pour moi que de le ressentir, donc essayez de faire les deux suivant ce que vous préférez, mais le mieux c'est quand même de le ressentir. Écoutez bien, essayez de rejouer avec moi. Bien sûr, à la fin, on fait bien droite, gauche, poum, pour bien retomber avec le bon doigté, avec la grosse caisse sur le charlet et recommencer la mesure. Et on avance au 14. C'est un mix, donc double croche et ensuite le droite, gauche, gauche. Donc là, il est marqué sur caisse claire, tom aigu, caisse claire. Je vous le joue. Ok, je vous le joue en entier. Droite, gauche et gauche, droite. 1, 2, 3, 4, droite, gauche, gauche, droite. Pareil, hein, n'hésitez pas à droite, gauche, vide, gauche, droite. Alors le 15 c'est un peu spécial, c'était pour montrer quand même, faire un exemple sur 4 temps. Ça c'est vraiment typiquement les breaks pour faire monter la pression. J'ai pas marqué de crescendo, mais en gros ça pourrait être quelque chose qui monte petit à petit au niveau des coups, parce que on a d'abord, vous voyez, d'abord il y a grosse caisse, tom, caisse claire, donc les trois en même temps, comme ça, et ensuite c'est juste les mains, donc 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok, donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et ça, on pourrait vraiment faire. Vous voyez, faire la montée. Même encore plus. Des montées dans le genre, il y en a plein dans tous les sens. Là, j'en ai pas sur cette feuille, on pourra en voir plus tard. Ici, c'est un peu une mesure qui sort du lot, mais on peut la faire pour s'amuser. Donc je vous le chante. Pa, poum, pa, poum, tss, poum, pa, poum, pa, poum, tss, poum, pa, poum, pa. Vous pouvez récupérer les partitions en faisant un don sur Tipeee, donc je vous invite à récupérer cette partition. Ok. Des fois aussi les breaks, ça peut être une rythmique beaucoup plus complexe qui part un peu dans tous les sens dans ce genre-là. Donc je pense que je l'ai mis là-dedans pour dire en gros, voilà, vous pouvez faire des modifications de rythmique. Vous passez d'une rythmique super simple à... Et boum, vous avez fait votre break. Alors le 17, c'est exactement ce qu'il y a encore dans une autre vidéo que je vous ai détaillée. C'est une vidéo qui est à part, où j'avais mis, c'est un break amusant, impressionnant, facile à reproduire quand même. C'est droite-gauche, gauche-droite, droite-gauche. Droite-gauche, gauche-droite, droite-gauche. Je vous invite à aller voir l'autre vidéo où vraiment je détaille ce break à fond. Donc là, je vous le joue.
Ensuite, on pourrait l'amener sur des caisses différentes. Et même ce que je montre dans l'autre vidéo aussi, c'est qu'on peut rajouter des grosses caisses entre, donc... Ok. Et même si vous le travaillez vite, ça peut donner des trucs comme ça. C'est un break que moi, personnellement, j'apprécie particulièrement. Mais je vais pas aller plus loin sur ce break, je vais vous inviter plutôt à aller voir l'autre vidéo qui parle de ce break et qui le met dans tous les sens. Ça vous indiquera beaucoup mieux comment le réussir et le placer dans plein de techniques. Un petit dernier truc avant de finir, je vous ai montré le passement de main ici. Où il fallait passer du coup la main droite, 1, 2 et le 3 par-dessus, histoire de vous dégager ici. Vous pouvez aussi vous entraîner à faire tout simplement 1, 2, 3, 4. Et là, vous allez avoir la main droite qui va passer directement au-dessus de la gauche. Parfois, on a l'impression qu'il faudrait changer de doigté pour faire ces choses-là, mais en fait, si vous passez la bonne main par-dessus la bonne main, vous allez vous en sortir. Ok, c'est fini du coup pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller récupérer les partitions en faisant un don sur Tipeee et vous abonner, liker, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt sur votre longueur d'onde.